Il y a 3 ans, j'avais fait une vidéo montrant comment mettre en ligne un site WordPress avec l'extension Duplicator. Il faut savoir que Duplicator sert à cloner, déplacer, sauvegarder un site WordPress. C'est une extension que j'adore, que j'utilise depuis des années, mais elle a un énorme inconvénient, c'est qu'elle est limitée à 500 mégaoctets. Votre projet WordPress ne peut pas dépasser ce poids. Si vous voulez dépasser cette limite, normalement il faut payer la version pro. Alors l'abonnement minimum c'est 45 € par an, mais je vais vous montrer comment utiliser la version gratuite et pouvoir dépasser complètement cette limite. Pour l'exemple, on va utiliser ce site WordPress. Je vais d'abord aller dans le tableau de bord et là j'ai préinstallé l'extension Duplicator. Alors la première chose que je vais faire, c'est créer un paquet. Voilà, je fais suivant. Ici, j'ai un avertissement de taille. On voit bien que ce qui pose problème ici, c'est le dossier Uploads, qui contient 2 gros fichiers, et aussi le dossier Plugin. Très bien, pour le moment, je ne vais pas en tenir compte. Je vais faire création du paquet. Et là, tout de suite, j'ai un problème. Bon, alors, pour résoudre ce genre de problème, je vais tenter d'abord d'aller dans les réglages, puis dans l'onglet sauvegarde, et je vais changer ici le mode SQL. Je vais choisir code PHP pour voir si ça arrange pas un petit peu nos affaires. Je retourne à sauvegarde, je supprime le paquet, et je vais recommencer. C'est reparti pour un tour. Je ne tiens pas compte de l'avertissement, je fais création. Et donc, ça n'a pas fonctionné, et d'après ce que je lis, il faut que je passe au format .archive. Donc je vais dans Réglages, je vais sur Sauvegarde, et ici je vais choisir comme moteur de sauvegarde .archive. En cochant cette case, je lis que Duplicator gratuit a une contrainte fixe de 500 mégaoctets. Et donc ça va poser problème. Alors j'enregistre ce réglage, je retourne dans Sauvegarde, je vais liquider le paquet qui a échoué, et je vais recommencer. Suivant. Donc là, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il m'explique bien que j'ai dépassé la taille limite des 500 mégaoctets. Alors quand vous avez un B majuscule, c'est le byte, B-Y-T-E, c'est exactement la même chose que l'octet. Donc, ce que je vais faire, je reviens en arrière et je vais ici sur la ligne sauvegarde et je vais activer les filtres. Et ici, il y a des filtres pré-remplis. Je peux aller ici sur WP Content et ça ajoute comme filtre WP Content, qui contient dans WordPress, je le rappelle, les thèmes, les extensions, donc le dossier plugins, et aussi le fameux dossier Uploads qui contient tous les médias, c'est-à-dire vos images, mais aussi des musiques, des vidéos, des PDF, etc. Je vais cliquer sur Suivant. Ici, Duplicator nous explique qu'il ne sauvegardera pas le dossier WP Content, et donc c'est un dossier qui est essentiel pour le fonctionnement de WordPress. Nous tiendrons compte de cette information. Maintenant, le paquet ne fait plus que 56 mégaoctets, et je fais création. Donc là, ça a été très vite fait. Je vais donc télécharger les 2 fichiers. Voilà, c'est fait. Donc je quitte WordPress. Le paquet se trouve dans le dossier téléchargement. Je vais le copier dans le dossier htdoc. Je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle coiffure. Et je vais déposer mon paquet ici. Donc je vais sur localhost. Je vais créer une base qui s'appelle coiffure. Et je vais dans le dossier coiffure.
L'extension Duplicator me demande le nom de la base de données et les accès, donc là c'est exemple. Alors, avant de continuer, il faut bien que je sois conscient qu'il manque le dossier WP Content. Donc si je regarde dans le dossier coiffure, on voit bien qu'il y a WP Admin, WP Include, qui a l'ensemble des fichiers de WordPress, mais j'ai toujours pas résolu mon problème avec WP Content. Je lance FileZilla, je me connecte à mon site WordPress, et ici j'ai le dossier WP Content. J'ai plus qu'à le déposer manuellement avec FileZilla à l'intérieur de mon dossier local. Je rappelle que pour vous connecter à votre site WordPress avec FileZilla, il vous faut les coordonnées FTP, c'est-à-dire l'hôte, l'identifiant et le mot de passe. La copie du dossier WP Content est terminée et ici, j'ai plus qu'à rentrer dans WordPress en local pour vérifier que le site a bien été cloné. Voilà, tout est parfait. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ces quelques petites astuces concernant Duplicator, qui est une extension extrêmement utile. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!